Donc, je pense que de toute façon, il faut faire comme hier. On va lire les textes et je propose qu'on lise peut-être dans un premier temps de 1 à 10 et après, on va voir. Exode 2, 1 à 10. 2, 1 à 10. Donc, si quelqu'un veut bien lire à haute voix selon sa traduction. J'y vais. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Merci. On continue sur une trajectoire où les femmes jouent un rôle décisif. Des femmes, là. Oui, il n'y a que des femmes. Et c'est pas simplement l'audace des sages-femmes, c'est aussi l'audace de la fille de Pharaon qui se confronte à son père. Et les interdictions de son père, c'est exceptionnel. Hein. Donc, parce que elle encourait aussi le risque d'être rejetée, d'être mise à mort. Voilà, donc quand dans l'entourage des tyrans, il y a des enfants qui ne veulent pas rentrer dans ce que dit le tyran, c'est extrêmement courageux et on ne peut pas dire qu'il y a eu une difficulté d'Œdipe dans cette situation-là. Non. Voilà, elle est une femme d'une liberté exceptionnelle. Donc après ce chapitre où on voit la résistance des femmes, des sages-femmes du côté hébreu, on rentre dans une nouvelle phase où on voit qu'il y a aussi de la résistance à l'intérieur du peuple égyptien. Je crois que je vous disais l'autre jour que ce qu'on voit avec l'Ukraine vaut aussi à l'intérieur de la résistance. En Russie, elle est énorme. Hein, et donc les gens payent, ils sont prêts à payer leur vérité personnelle et la vérité devant le monde très cher par rapport aux injonctions du dictateur. Et là, avant-hier, je voyais une journaliste qui avait voulu faire des reportages sur ce qui se passe. Elle est venue en Occident pour écrire son papier. Elle a publié, elle est rentrée en Russie. Voilà. Donc elle a une audace pour dire ce qu'on disait hier. On peut mettre à mort des personnes,
mais la parole libre, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas la tuer. Mhm. Il y a toujours à nouveau des personnes qui se lèvent et qui disent non à la barbarie. Donc ce n'est pas simplement une question d'éducation extérieure ou de pression sociopolitique, c'est beaucoup plus profond. On peut accéder à un fond à l'intérieur de soi où l'on regarde toute l'humanité, on dit je ne joue pas là. Donc vous savez très bien que dans la plupart des dictatures militaires où la découverte, ce qu'on appelle les crimes de guerre aujourd'hui, les gens disent mais c'était un ordre, je ne pouvais pas m'opposer. Ce type de figure montre qu'il est possible, mais c'est un choix que pas tout le monde arrive à faire. Et donc on peut respecter éventuellement, mais en même temps, cette récente manière de dire crime de guerre est une manière de dire tu pouvais faire autrement. Et il aurait fallu que tu fasses autrement parce que l'autre est un humain comme toi. Tu aurais pu ne pas torturer, tu aurais pu ne pas faire ceci ou cela. Mais alors le dictateur, il est tellement entêté qu'il ne s'en rend plus compte. Lui, il ne s'en rend pas compte. Et en fait, ne vaut à ses yeux que sa propre vie ou celles et ceux qui le soutiennent. Mais aucune autre vie n'a du prix. Et c'est surtout ça. Donc, j'ai vécu à Thésée une fois un truc absolument sidérant pour moi. C'était les premières années où on faisait venir des groupes de jeunes aussi d'Afrique du Sud. Et donc il y avait un groupe à couleur mixte, ce qui était incroyable avec la politique de l'apartheid qui existait réellement encore. Et donc ils arrivaient et 2-3 filles qui venaient d'un ghetto noir, elle me prend à part et me dit donc j'aimerais bien que tu m'expliques où dans la Bible on dit que les personnes qui n'ont pas la peau blanche sont moins bien pour Dieu. Parce que moi je suis tellement pris dans l'idéologie des Blancs autour de moi que je ne veux pas leur poser la question, mais puisqu'on dit que c'est écrit dans la Bible, je voudrais bien, toi qui es neutre, que tu me montres où c'est écrit. Vous voyez là, jusqu'où. Donc j'ai frémi intérieurement, évidemment, et donc j'ai dû lui dire, écoute, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est une interprétation de la Bible qui le dit, et une interprétation qui est faite par des personnes à qui ça sert de dire. Mais c'était très délicat parce que, donc, du coup, son non-accès et son refus de la culture apartheid était évidemment encore plus souligné par ce que je disais, mais je ne peux pas faire dire à la Bible ce qui n'est pas écrit dedans. Mais donc les idéologies qui sont transmises loin des textes, c'est très très fort. Et donc, du coup, vous voyez très bien pourquoi on met des gens avec des oreilles, mais pas possible. Donc, et des gens avec des comportements pas possibles. Non, ne t'en fais pas. Dieu n'a pas peur devant cette manière d'être étrange à tes yeux, à toi. Vous êtes comme ça, mais d'autres sont autrement. Et c'est bon aussi. Donc, on parle de la résistance de la fille de Pharaon et le culot qu'elle a de s'opposer au régime qui est aussi le régime familial. Et donc, du coup, je crois que ça apprend aussi quelque chose sur le régime familial qui peut exister. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vouloir vous opposer à quelque chose qu'on attend de vous à l'intérieur d'un cadre familial
vous dites, non, je ne peux pas. Mhm. Ma conscience, comme dirait Luther, me lie. Je ne peux pas. Au nom de Dieu, je dois résister à telle ou telle sollicitation qui irait dans le mauvais sens. Et donc, ces histoires de femmes, c'est vraiment, vraiment magnifique là-dedans. Hein. Vous avez quand même le droit de prendre vos Bibles. On s'excuse, vraiment, Donc, probablement, je ne me suis pas assez bien exprimée pour dire que en 5 minutes, on allait se retrouver pour continuer l'étude de la Bible. Voilà. J'enregistre tout. Hein. De toute Oui, manière, c'est les 10 minutes, là, vous les écouterez si vous avez envie. Ouais. On a raconté des blagues. Ouais. Mais prenez quand même votre Bible parce que. François, il est perdu. Ils sont perdus les deux autres. Ils sont vivants. Ah, d'accord, il cherche. Voilà. Donc, on a commencé le chapitre 2, les versets 1 à 10, comme ça vous pouvez juste lire vite fait pour vous. Voilà. Donc, on est à nouveau dans un chapitre général sur le pharaon, sur la situation globale, et on met le focus maintenant sur une situation particulière, quelqu'un qui fonde une famille alors que c'est interdit, mais voilà, il fonde une famille. Et qu'est-ce qu'on dit de cet enfant au verset 2, quand le fils est né? Il était beau. Il était beau. La Bible qui est tellement avare, avec des valorisations. Est-ce que vous connaissez d'autres personnages dont on dit qu'il était beau? David? David, hein, oui. Voilà. Ouais. David. Donc il n'y en a pas des masses. Hein. Non. Et en général, quand la Bible dit beau, enfin, quand le traducteur nous met beau, le texte hébreu, il dit quoi? Bon, Voilà. Bon. Tov. Donc, c'est le même mot pour bon et beau. Donc, l'esthétique qui est indiquée dans la Bible est en fait une manière de parler du cœur. Mhm. Et il y a quelque chose de la bénédiction de Dieu en lui. Mhm. Et la mère le reconnaît. Elle reconnaît qu'un enfant, cet enfant, donc c'est pas parce que les autres enfants ne seraient pas bénis, hein, mais le regard de la mère reçoit cet enfant comme une bénédiction de Dieu, alors qu'elle sait très bien qu'elle devrait le mettre à mort ou qu'il serait mis à mort par les voisins. Mais elle reconnaît la signature de Dieu dans cet enfant. Donc le beau et le bon, c'est l'entourage qui le constate. C'est pas moi qui vais savoir par moi-même si je suis beau, bon. Ça n'existe pas. Donc c'est une appréciation que l'entourage porte sur moi. Et toi qui travailles autour des nouveau-nés, on peut avoir des regards parentaux qui ne reconnaissent pas que l'enfant est en lui un appel à la vie qui dépasse les désirs des parents. Mhm. Et ça, c'est très beau. Qu'on nous dise ici, il y a un regard de foi, un regard qui puise, comme pour les sages-femmes qui disent, mais non, on va pas, on laisse vivre tout le monde. La mère, elle aussi, elle désobéit. Et donc, c'est pas simplement parce que, donc elle dit, donc s'il avait eu un nez un peu plus courbé, je l'aurais mis au fleuve. Mais puisque là, c'est esthétiquement parlant bon, on les laisse. Donc c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce regard qui puise sa force pour la vie du côté de la bénédiction de Dieu, qu'on sait qu'elle est là. Et parce que, à cause de Genèse 1, 2, puisqu'on sait que la bénédiction de Dieu est donnée, je fais tout pour
permettre à cet enfant de vivre. Et donc, je pense que vous deux, vous avez probablement travaillé dans des institutions où on n'était pas sûr qu'un enfant avec telle ou telle difficulté physique, mentale, etc., soit béni. Donc, il y a des parents qui hésitent quand il s'agit d'un enfant handicapé, mais ils hésitent aussi pour un enfant dit normal. Donc, le regard parental puise juste auprès de lui-même, donc est un peu pharaonique, parce qu'on sait très bien, un enfant qui naît dont on ne s'occupe pas, il va mourir. Quelque chose. Oui, vas-y. Et c'est un regard qui va beaucoup plus loin que l'instant présent. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Tout à fait. Tout à fait. Cet été, à Gagnères, vous aurez le témoignage d'une famille, enfin de la maman, par rapport à son enfant trisomique grave. Ouais. Je dis juste ça. Oui, Retenez ce tout qu'elle à dit. fait. Et retenez ce que Billy vient de dire Oui. par rapport à ce témoignage. Oui. Vous connaissez en partie, mais voilà. Mais donc, c'est une belle manière. Où est-ce que je puise la force pour mes yeux? Est-ce que je m'appuie simplement sur l'environnement culturel et j'ai dit, oh non, des oreilles comme ça, j'en veux pas. La société actuelle est un peu comme ça. Mais Elle formate. Moi, C'est vrai. il y a peu de temps, j'ai une remarque d'une maman qui, je voyais que ça passait pas, le contact ne passait pas. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, elle le regarde et elle me dit, je ne me l'imaginais pas comme ça. Ah oui. Qu'elle se faisait une image à l'avance de l'enfant Oui. qui allait. Oui, il y a toujours l'enfant réel, l'enfant imaginaire, ça c'est courant, mais là c'était vraiment... Ah non, mais je pensais à tout sauf à ça, quoi. Enfin vraiment... c'est pas évident, hein. C'est à cause de ça, c'est vraiment une problématique existentielle qui a de toutes les époques. Hein. Oui. C'est ça. Donc, et du coup, on repère autour de nous combien ce n'est pas dépassé et combien peut-être on peut aider aussi à ce que le regard change et s'approfondisse et puise ailleurs. Hein. Donc là, je pense à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Et donc, on est dans un cadre d'une transmission. Et on oublie souvent, donc on pense que ça passe par les oreilles, ou ça passe parce qu'on apprend à bricoler, mais ça passe aussi par les yeux. Donc, le retrécissement du regard peut être meurtrier pour celui ou celle qui est regardé, que ce soit un enfant, que ce soit une autre personne. Hein. Donc la mise à mort, elle est multiple, c'est pas simplement le fleuve. Hein. Oui. Donc voilà, donc, il y a quelque chose de très très beau dans ces quelques phrases du début. Donc la maman qui s'inscrit dans la ligne de la création, de la bénédiction. Donc vous vous rappelez au chapitre 1 de la Genèse, Dieu fait quelque chose, après il trouve que c'est bon. D'abord il regarde, il vit. Ah oui, C'est oui. bon. Oui. Hein, donc ça veut dire, c'est pas simplement un passe-temps. Il fait quelque chose, il regarde, il donne une valeur. Et la valeur est ce mot même. Et après, il y a la bénédiction globale. Hein. Et donc, nos vies sont appelées à faire ça. Quand on vous dit ah, c'était une bonne journée, une belle journée, il y a quelque chose de cette manière de regarder la journée qui s'est passée et de la valoriser, appuyer sur Dieu. Au regard de Dieu. Oui. Et donc peut-être il y a là une culture à développer aussi. Donc voir et bénir. Voilà, les deux ensemble. Et donc, parce que c'est une femme qui n'a pas les yeux dans la poche, elle sait aussi que continuer à vouloir rester
la maman de cet enfant et de donner toutes les chances à cet enfant, elle doit entamer une action concrète parce que la vie de cet enfant est en danger. Donc, elle le cache. Donc, on peut le lire simplement comme un instinct maternel. Oui, tous les mamans trouvent que leur enfant est le plus joli, le plus beau. Mais là, il faut vraiment avoir en tête la théologie qu'on a déjà lue dans les chapitres antérieurs. L'enfant est caché à la maison, évidemment, pendant 3 mois. Mais il est très clair aussi que ça ne va pas pouvoir se faire... Non, parce que dès qu'il commence à courir et dès qu'il commence à bavarder, les voisins vont quand même le voir. Oui. Et donc, elle cache. Mais aujourd'hui, on pourrait peut-être dire... si on cache un enfant, il y a une autre problématique. Hein. Donc, ce n'est pas nécessairement pour son mieux. Est-ce que tu veux ta Bible? Non, Non. Mais on pourra peut-être dire, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure concernant la culture, on peut vouloir préserver un enfant d'être trop soumis à une culture réductrice. Et là, je suppose que vous avez tous discuté à partir de quel moment est-ce qu'on a une télévision, est-ce qu'un enfant peut avoir accès à un portable. Donc l'âge a baissé beaucoup, donc à un certain moment c'était l'adolescence. Aujourd'hui, les enfants au primaire, ils ont tous déjà leur portable. Voilà, donc il y a, avec le verbe préserver, quelque chose qui dit « je voudrais que cet enfant puisse grandir sans être formaté uniquement par ce qui est immédiatement autour ». Et ça, c'est une question intéressante, très intéressante. Qu'est-ce qui me paraît respecter au mieux, et donc quelle que soit la décision après pour l'accès à telle ou telle partie de la culture, c'est un accompagnement avec votre regard parental ou grand-parental, etc., pour permettre à l'enfant d'acquérir une autonomie de par Dieu et pas seulement une dépendance de vous. Voilà. Donc du coup, il y a là quelque chose qui peut nous stimuler aussi dans notre manière d'être avec les enfants, avec les jeunes, pour dire qu'est-ce que je mets en place pour qu'il soit le mieux possible dans cette période de croissance. Après, quand il sera adulte, de toute façon, il décidera, hein, mais ce n'est pas un automatisme. Il y a des décisions à partir de notre regard de croyant qui a besoin de continuer un enchaînement de bénédictions à partir du Dieu créateur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle ne peut plus lui préserver un endroit à la maison? Au niveau allaitement, tout ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Donc 3 mois, c'est vraiment le minimum avant qu'on... Donc même si la législation française dit 6 semaines, après 6 semaines, tu peux donner ton enfant à la crèche. Ici, on trouve que 3 mois, c'est quand même mieux. À l'époque. Déjà, à l'époque. Hein, donc c'est intéressant d'avoir comme ça des estimations culturelles qui sont là et qui disent 6 semaines, ça va. Voilà. On a l'habitude que l'État français, du moins, ne consulte pas la Bible pour décréter ses lois. Ah ouais, ça c'est une preuve. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'elle invente ensuite? Ouais, c'est pas mal. Ah bah tout. Donc, Une sacrée histoire quand même. Une caisse. voilà. Qu'est-ce que le compte? Alors, une caisse, mais en fait, cette caisse, c'est le mot qui est utilisé, est le même mot qu'on a utilisé pour ce que Noé fait pour préserver la création.
Donc il y a juste 2 endroits dans la Bible où ce mot est utilisé. Donc elle construit une arche. Or, l'arche de Noé, est-ce que vous avez regardé une fois de manière très précise comment elle doit être? Donc, parce qu'on donne les mesures. Ouais. Toi, bricoleur, Willy, tu n'as jamais essayé de faire une arche de Noé là, en fonction des mesures bibliques? Avec Jean, j'ai construit un canoë, mais Ouais. une arche, non pas encore. Non. Donc, tu regarderas. Mais en tout cas, si tu suis les indications bibliques, tu sais à quoi on aboutit. Non, Oh, sur le coup, là, je- Bah, un immense début. bateau. Non? non. C'est un truc qui ne peut absolument pas flotter. Ça va. Ah bon? Non, c'est carré. C'est une longue caisse. C'est pas une longue caisse. Ça ressemble au temple qu'on avait à Babylone à l'époque. Donc, c'est une ziggourate. Voilà, donc c'est un temple. Donc, si tu veux préserver ta vie et la vie de la création, mets-toi au temple. C'est là où tu as le Dieu créateur, c'est là où tu vas pouvoir le servir. Donc, du coup, tous les illustrateurs et illustratrices des Bibles pour enfants n'ont pas bien regardé l'explication, ni les théologiens, évidemment. Donc, on y mange. Et les enfants adorent cette histoire. Mais toujours, on est parti sur un vrai bateau. Un bateau. Mais en fait, c'est pas un bateau. C'est- c'est- Alors, comment il a fait Noé? C'était quoi l'histoire? C'est pas une vraie histoire? C'est quoi? Ouais. Je crains que ce soit une manière de nous dire ne choisis pas dans la création que tu veux bien prendre tel ou tel. Donc, je sais pas que. Avec les enfants de l'éveil à la foi et l'école biblique, on commence à faire un tour de table. Quels sont les animaux que tu aimes bien? Oh, il y en a plein. Chacun a les siens, même si de temps en temps on a peut-être 2 qui préfèrent les chiens. Voilà. Mais en tout cas, ça me donne deuxième tour de table. Quels sont les animaux devant lesquels tu as peur? À votre avis, qu'est-ce qui va sortir? Le loup. Le loup? Les Tout à fait. araignées. Exactement, bravo. En fait, les garçons vont tous avoir le loup, le guépard, donc les animaux féroces, Ouais. et les filles vont plutôt partir sur les moustiques, les araignées, les serpents. Voilà. Voilà. Donc du coup, on a toute une série. Ensuite, on peut raconter un bout de l'histoire de Noé. Et Noé, il prend tout, mais il n'est pas bien dans sa tête. Pour une fois, il avait la possibilité d'éliminer tout ce qui nous fait peur. Et il est tellement naïf, il prend de tout. Toi, tu aurais fait ça? Non, aucun enfant aurait fait comme Noé. Bah, il a écouté Dieu, Noé, c'est ça? Enfin, moi, je sais pas. Non. Ouais, mais toi, tu aurais fait ça? Hein? Tu aurais fait comme ça? Tu remets les serpents. Les serpents. Ouais, ben, tu vois. Voilà. Je les cache bien dans une bonne Donc- caisse bien fermée. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui me disent et comment Noé a trouvé grâce et pas les autres humains? C'est quand même. On voit bien que Dieu il est complètement arbitraire. Il se choisit ses petits chouchous et les autres, tant pis, hein, on les laisse se noyer dans la flotte. Jusqu'à ce qu'on découvre que Noé est le seul à vouloir maintenir toute la création de Dieu, même dans les éléments qui lui sont, il trouve inutiles. Pourquoi est-ce qu'on a des bouches? C'est inutile, ça nous fait peur, etc. Donc du coup, ça devient une figure de sauveteur, Noé. Ah, il préserve la biodiversité. Exactement. Il a fait Big Bear avant l'heure. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Donc, ici, on nous dit que Moïse est préservé dans un truc comme celui qui a permis à Noé de préserver la terre. Donc, probablement, lui, il va préserver aussi. C'est pas très bien quoi,
Mais voilà. Donc vous voyez les liens qui sont tissés en disant que la maman fait une arche. Donc si tu demandes comment historiquement parlant ça s'est passé, je ne peux pas te répondre. Mais je peux te répondre que spirituellement parlant, c'est très important de faire les liens. Moïse va avoir une mission dans l'humanité qui pourrait être en lien avec ce qu'on a déjà lu autour de Noé. Voilà. Donc, mais son truc, en tous les cas, là, cette fois-ci, on ne dit pas que ça a la forme d'un temple. Mais on nous dit bien que ça peut flotter parce qu'elle met du bitume et du poids et donc l'eau ne rentre pas. Voilà. Ensuite, elle est évidemment, elle n'est pas dupe de la situation et elle engage sa grande fille pour surveiller. Si elle s'était mis elle-même à surveiller, donc ça va. S'il y a un enfant qui joue là, qui s'occupe, ça peut passer. Donc ces femmes ont du courage, elles sont aussi très intelligentes. Malgré ce qu'on dit, elles sont intelligentes. Et cette sœur, elle est extrêmement douée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle surveille, mais... Elle se poste à une certaine distance. Ouais, et un peu plus tard, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Mais elle s'adresse à la princesse, elle demande. Oh, oui, et qu'est-ce qu'elle dit? Dois-je aller chercher une nourrice? Vous vous rendez compte? Le chemin qu'elle a fait dans sa tête? Elle ne va pas dire « je cherche la maman ». Donc, justement, elle n'est pas folle. Elle est très intelligente. Et elle dit « je pourrais trouver une nourrice, elle pourrait allaiter l'enfant ». Et ça termine comment la phrase? Pour toi. Voilà. Auquel... Donc, la fille a vu l'enfant, a eu pitié. Et l'autre a vu sur le visage de cette jeune princesse qu'elle est prête à les laisser vivre. Et donc, elle dit, donc pour que ton adoption puisse réussir, il faut quand même trouver un moyen que l'enfant soit allaité jusqu'à ce qu'il soit autonome et qu'il puisse manger tout seul. Donc, elle dit, si je te trouve une nourrice, ça serait évidemment l'enfant est pour toi. Donc, elle confirme. Donc, l'adoption, je signe tout de suite. Elle renforce le geste d'adoption pour la rendre possible au niveau pratique. C'est magnifique, non? Vraiment, vraiment incroyable. Oui, mais ça a arrangé tout le monde. Tout le monde. La fille de Pharaon, ça a dû l'arranger aussi. Elle a dû se dire, mais elle n'était peut-être pas dupe non plus. Elle s'est bien rendue compte peut-être que cette nourrice, c'était peut-être la mère. Tu comprends? Et comme elle ne voulait pas s'opposer à son père, voilà. Elle voulait s'opposer à son père. Oui, mais elle a quand même eu pitié de ce bébé. Mais c'est là où elle est prise comme la maman, comme les sages-femmes. Elle est descendue en elle-même à un niveau de reconnaissance que la vie est un cadeau de Dieu. Elle, qui est égyptienne. Donc, vous vous rendez compte? Ça se trouve dans une Bible juive, là. Et nous, on le lit en tant que chrétiens. Et donc, c'est une païenne, là, qui va vouloir dire oui à la vie alors que son père dit non. C'est fou. Hein? Donc, les tensions à l'intérieur de ce récit, où les personnages ne sont pas du tout dans un moule de copier-coller, mais
elle s'oppose, en ayant pitié, elle s'oppose déjà à son père. C'est ça, oui. Et donc, ça arrange tout le monde. Oui, mais je trouve que c'est rendre trop doux l'affaire. Hein, donc, comme si c'était une bonne négociation. Hein. Donc, c'est une opposition entre une culture de mort et une culture de vie. Et moi qui choisis la culture de vie, je signe, même si je paye beaucoup. Donc, on est dans la même lignée que les sages-femmes, aussi bien la mère que la sœur et la princesse. Et donc, il y a des coalitions pour la vie qui sont tissées ici entre surtout des personnes féminines qui s'opposent à la force qui vient du pharaon. Hein. Voilà, parce qu'on peut avoir dans le monde de l'adoption, dans le monde de prise en charge, famille d'accueil, on veut bien accueillir un enfant pendant 3 mois. Mais quand même pas plus. Ou, donc il y a des histoires sordides. Hein. On adopte un enfant, mais s'il ne correspond pas à ce qu'on s'attendait comme retour affectif, ben on va le placer dans une institution. Hein. Donc, c'est que c'est ça, j'ai réagi un peu par rapport à ton mot, ça arrange tout le monde. Il faut une conviction, une motivation extrêmement forte pour pouvoir braver ces différents obstacles hein, et de maintenir le oui à la vie. Et en faisant ça, est-ce qu'elle en était vraiment consciente? Mais je crois que tu le mets trop sur une lecture d'un seul personnage qui aurait vécu historiquement parlant. Nous faisons une lecture plutôt typologique. D'accord, je suis d'accord. Et donc, dans une typologie, en fait, on revient sur les problématiques de la vie. Donc aujourd'hui, on utiliserait peut-être le mot paradigmatique, hein, plutôt que typologique. Donc une lecture où on dit, voilà, on présente un certain nombre de manières de se situer dans la vie humaine. Et donc, même si elle n'avait pas conscience de tout, elle est prête à assumer ce qu'elle va découvrir après. Voilà, donc du coup, je pense que parfois c'est un peu difficile de s'éloigner un peu de situations qu'on a pu connaître réellement et où effectivement il y a des gens qui sont pas bien conscients de ce qu'ils font et le regrettent après, n'arrivent pas à assumer, etc. Donc je crois que là tu parlais de ta pratique professionnelle et on est un peu triste de voir ça, hein, que parfois ça n'arrive pas. Ici, on est dans une situation où on parle des lieux de foi, d'adhésion à la bénédiction de Dieu sans qu'il soit nommé. Parce que c'est ça, on n'a pas lu le mot de Dieu bien souvent là. Donc on dit juste les sages-femmes les craignent et ont l'impression que Dieu répond par une nouvelle bénédiction sur leur vie. Mais ici, dans ce chapitre 2, on n'a pas encore prononcé le mot de Dieu une seule fois. Mais la référence à lui, elle est là tout le temps. Et donc, c'est dans notre vie quotidienne aussi. Ben, on ne parle pas tout le temps de Dieu, ni du Christ. Hein, mais nos motivations, nos manières de faire les choix parlent. On l'avait déjà dit hier. Hein, donc, ça exprime beaucoup où est-ce que nous puisons. Tout à l'heure, on disait où est-ce qu'on puise la force pour nos yeux, pour le regard, et qu'est-ce qui motive l'inventivité des uns des autres ici. Voilà, je pense que là, jusqu'au verset 7, ça va. Oui, juste pour une petite remarque, déjà pour
une lecture que nous ne ferons pas cette fois-ci. Donc, on nous dit que la fille de Pharaon descend au fleuve pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Se baigner. Donc, les textes des Occidentaux mettent toujours pour se baigner. C'était peut-être pour se laver. Exactement. Donc, ici, la Tob a rectifié déjà, c'est pour se laver. Il n'y a pas d'autres accès à de l'eau que pour se laver, que de descendre là-bas. Donc, elle se lave. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, une des premières frappes contre Pharaon vient du fleuve. Et Moïse était descendu pour lui parler lorsqu'il était au bord du fleuve, pour lui dire quand même, laisse partir mon peuple. Et en fait, c'est le lieu où on se lave, mais c'est aussi le lieu pour ses besoins de défection. Donc du coup, quand Moïse vient voir Pharaon, il est aux toilettes, quoi. Et donc, c'est un moyen pour lui dire, bon, tu te prends pour un dieu, hein, mais tu as quand même besoin d'aller aux toilettes. Hein. Voilà. Donc, sur ce point-là, tu ressembles à tous les autres. Tu ne pourrais pas entendre qu'on a envie de vivre autrement. Donc, il vient, non pas par la mèche, non. Allez, réfléchis. Il y a une différence là? Non. Donc, du coup, tu pourras quand même accéder à une demande qui n'est pas exorbitante. Mais évidemment, les commentateurs, les traducteurs n'ont pas pensé à tout ça. Mais quand on sait comment ça se passe, on entend que ce n'est pas simplement le lieu pour se rafraîchir un peu ou pour nager, je ne sais pas quoi. Donc il lui fait la demande dans la faiblesse du pharaon, dans sa condition d'homme. Exactement, exactement. Et donc c'est ça, c'est une astuce. Voilà. De ne pas simplement parce qu'il était venu le voir au palais, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si les prochaines négociations entre Poutine et quelqu'un d'autre, si on les met aux toilettes, est-ce que ça va changer? Donc, c'est aussi une manière de dire, cette princesse, elle est à nu, c'est-à-dire dans la condition basique de l'humain. Et dans cette condition basique de l'humain, elle reconnaît l'enfant comme étant. Voilà, dans la même condition, et que ses gestes pour préserver la vie, lui, même si elle n'est pas consciente, quelqu'un lui a apporté les gestes qui ont permis de survivre, de vivre. Et elle est prête à transmettre à un enfant qui normalement devrait mourir là. Elle dit non, je choisis. Ce que j'ai reçu, je choisis de le donner par ailleurs. Donc du coup, quand on se met un peu à réfléchir, à méditer sur ces gestes, c'est très beau. Hein. C'est une manière de valoriser le fait que ce qu'est l'humain a en lui-même la possibilité d'accéder à l'humanité de l'autre. Et ce qui, quand on dit je ne le considère pas parce que c'est une fille en Chine ou parce que c'est tel groupe ethnique dans tel autre pays, tout ça c'est de l'idéologique au-dessus du basique humain. Et donc la nudité est une manière de s'en rappeler de manière heureuse. Donc, là, les finesses des textes sont telles qu'on ne parle pas d'exhibitionnisme, on ne parle pas de... mais de quelque chose qui a fondamentalement une manière de nous dire tu es un parmi d'autres. Et donc, on prend encore les deux versets suivants. Qu'est-ce qu'elle dit, la fille de Pharaon?
Ben, on mène l'enfant à l'aide. Ouais. Donc, C'est un enfant oui. des Hébreux. Oui, donc ça elle Elle le reconnaît bien. elle reconnaît bien. Et donc, au verset 8, qu'est-ce qu'elle dit à la sœur de Moïse? Va. Donc, c'est le mot qu'Abraham entend, hein, va. Donc, c'est un mot fort qu'on a déjà vu ailleurs. Hein. Donc, c'est pas ça. Et c'est un accord, une mission. Donc, elle a été confirmée par la jeune fille hein, dans cette manière que Willy disait, ça s'inscrit dans la durée. Elle est d'accord et elle accepte la proposition de la fille pour dire j'engage ma vie pour la vie de cet enfant. Et probablement elle n'est pas dupe, donc après on peut se dire, mais c'est très beau, c'est fort de dire qu'elle utilise le mot de la mission que la Bible utilise à beaucoup de moments. Hein. Donc va, je t'envoie, voilà. Donc c'est cette femme qui, pour un Hébreu, un Israélite, qui lit ça, donc ça a été écrit sous cette forme-là, probablement 5e, 6e siècle, ils sont tous à Babylone. Hein. C'est pas la tarte. Et donc, on dit que la fille d'un monstre peut avoir une parole d'envoi pour la vie, pour son entourage. Enfin, au-delà de son entourage. Hein. Donc, tu peux entendre la parole de Dieu par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est fort. C'est très fort. Et probablement, il y a eu des moments dans vos vies où vous avez entendu quelque chose qui vous a été dit comme une parole constitutive pour vous-même, sans que l'autre qui la dise en ait conscience. Et que ça peut être un croyant et ça peut être un non-croyant. Et donc, cette capacité-là, voilà, on l'a vu sur le tympan, on le voit ici dans les textes, Dieu s'approche de nous de 1000 manières et il s'agit de ne pas exclure que sa parole nous parvienne en résonance avec ce qu'on a déjà vécu, mais par des gens qui n'ont pas la même théologie. Donc, elle signe avec cette jeune femme, cette fille, et donc la mère. Et donc là, le contrat entre les deux adultes, la fille de Pharaon qui donne un ordre et qui lui dit, voilà, prends cet enfant et qu'est-ce qu'elle dit? On aura un salaire. Oui, le salaire. Et avant le salaire? Allaite-le. Emmène cet enfant et allaite-le-moi. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Allaite-le-moi. Voilà. Il y a une proposition, une préposition. Elle se l'approprie. Oui. Donc c'est à nouveau la formule. Donc ce que elle s'était dit avec la jeune fille, elle aurait pu dire bon, tu le prends et tu l'insères dans le groupe des Hébreux. Hein. Mais moi, je ne me vois pas, d'ici 2 ans, être à la maison ou au palais avec un enfant des Hébreux, hein, parce que papa, il le saura. Donc, du coup, elle aurait pu dire tout à fait autre chose. Elle ne le fait pas. C'est très clair pour elle qu'elle se situe comme le référent parental maternel pour cet enfant. Donc, ce que la petite a proposé, elle avait bien interprété que la fille de la princesse était prête à ça. Et donc, on a confirmation parce qu'elle dit ça à un autre adulte. Elle aurait pu dire, dans cette situation changée, un autre interlocuteur. Voilà.
Et donc en plus, je te donnerai un salaire. Hein. Donc cet enfant a un prix tel à ses yeux qu'elle veut qu'il survive jusqu'à ce qu'elle puisse le prendre chez elle et qu'elle rémunère ce travail. Elle veut qu'il y ait des conditions réunies pour le faire. Donc voilà. Comme manière de parler de son pire ennemi, c'est quand même pas mal. Hein. Des possibilités dans la famille de son pire ennemi. Ouais, c'est aussi courageux. Ah bah, De sa part. très. Mais pour nous aussi, ça peut vouloir dire que c'est pas parce que les parents sont tellement mauvais, entre parenthèses, qui peuvent engendrer des enfants qui ont tout à fait d'autres idées. Ah bah, Tout à fait. C'est quand même assez extraordinaire parce que cette fille, elle a vécu au palais avec Pharaon et puis après, elle a des idées tout à fait. Enfin, elle a une démarche, disons, tout à fait différente. Moi, je trouve c'est Au contraire à ce qu'elle entend peut-être au quotidien. Bah oui. Ouais. Ah bah, le contraire, mais comment tu accèdes à ça? C'est là où c'est une jolie non-explication. On ne nous dit pas que le souffle de Dieu est sur son cœur. Mais quand on connaît le reste des récits bibliques, on ne peut pas ne pas le dire. Ouais. On ne peut pas dire que c'est son intelligence humaine tout seul. Non, Elle est plus. inspirée et elle se laisse porter par une inspiration qui ne vient pas de son père. Oui. Donc, quand on dit ça à des pères, souvent, c'est quand même, on aimerait tellement que nos enfants soient bien inspirés par nous, les pères et les mères. Donc, quand on pense aux mères juives et tous les blagues qui existent, hein, donc on voudrait bien que l'enfant soit de moi, comme moi, et aujourd'hui beaucoup aussi pour moi. Et ici, on n'a rien. Le fait de ne rien dire indique que Dieu est reconnu comme ayant la possibilité d'accéder au cœur de ceux qui ne connaissent pas son nom. Moi, je trouve que c'est fou. Hein. Et ça donne un espoir tellement important. Parce que tu n'as pas besoin de t'opposer nécessairement à ceux qui sont différents. C'est possible. Voilà, donc verset 10. Qu'est-ce que vous voyez là encore? Elle aurait très bien ne pas pu l'amener à la fille de Ah Dieu. bah, tout à fait. Hein? Elle aurait pu dire j'oublie. Hein, donc je ne suis pas sûre qu'elle aurait pris le numéro de téléphone pour pouvoir la retrouver. Voilà, donc du coup il y a une fidélité. Une confiance aussi de la part de la princesse qui a laissé partir à un moment donné sans forcément savoir si elle va le Revenir. revenir. Tout à fait. Et une Et confiance dans de la l'autre mère Oui. que son enfant ne va pas être perdu entre les mains de cette femme. C'est la fin de la négociation, en fin de compte. Oui. Puisqu'elle reçoit un salaire, et puis elle Il honore doit- ce salaire. Bah, C'est écoute, pas une garantie. je pense C'est que pas une garantie. c'est Mais pas une bon, garantie. vous Je pouvez connais dire- beaucoup de mamans qui disent bon, non, ton salaire, ça m'intéresse pas, et c'est mon enfant. Hein. Et c'est moi qui vais l'accompagner. Je ne le laisse pas à quelqu'un d'autre. C'est pas vous, en tant que parent, à quel moment vous avez vraiment réfléchi entre les mains de qui on laisse son enfant quand il est jeune. La première fois que vous avez demandé un babysitter, c'était qui? Hein, donc on réfléchit beaucoup. La première fois que c'est la maîtresse, aïe aïe aïe. Hein, donc, il y a quand même beaucoup de moments où on se fait... il y a des vraies questions, avec raison, et on se dit, il ne faut pas être naïf. Parce que les marques qu'on laisse nos mains, nos regards
sur un enfant tout jeune, ça va avoir des conséquences pour toute la vie. Hein. Et donc, on voudrait être sûr qu'il ne soit pas abîmé. Donc, je trouve que ces deux femmes ont un comportement adulte au sens de maturité, de la confiance, qui est assez remarquable. Et donc, dans toutes les résistances, on a de ces récits-là, hein, où des hommes, des femmes ont caché quelqu'un qui était menacé de mort, en faisant pleinement confiance que ça ne serait pas une trahison à la vie. Ben, ça lui a quand même sauvé la vie à Moïse, le fait de cette confiance. Mais lui, c'est sûr qu'il serait mort sinon, c'est évident. Ah bah oui, mais donc, ouais, ça a du prix, quoi. S'il n'y avait pas eu... Aussi le plan de Dieu, non? Pour moi, oui, c'est évidemment pas en dehors du plan de Dieu, mais c'est un plan qui peut seulement s'accomplir si il y a des humains qui sont prêts à décider que la vie qu'ils ont sous les yeux, ce bébé, bouge, s'engage avec toute leur humanité. Donc Dieu peut rien faire s'il n'y a pas la réponse de l'autre côté. Ouais. Et donc, et ce qui est important là, cette princesse, elle ne connaît pas Dieu. Hein? Donc c'est pas en interne, ça ouvre la nécessité de penser que Dieu puisse insuffler des actions à des personnes qui ne l'invoquent pas. C'est comme tu disais hier, Dieu c'est le Dieu de tous les hommes et pas seulement de certains qui ont été choisis. C'est ça. Mais encore, c'est laborieux dans l'humanité. Et voilà. Et parfois ça réussit et parfois ça réussit vraiment pas. Donc l'enfant grandit, elle amène à la fille de Pharaon. Et qu'est-ce qu'elle fait en premier? Il lui donne un nom. Donc, du coup, ça veut dire que aussi longtemps qu'il était à la maison, il devait avoir un autre nom. Parce qu'on sait très bien que le prénom Moïse est en fait de culture égyptienne. Donc il y a plusieurs pharaons qui ont le Moses, tout un Moses, dans leur nom. Voilà. Donc du coup, le jeu de mots qui est là, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux, ça marche seulement avec l'hébreu, ça ne marche pas avec l'égyptien. Hein? Donc il est vraiment réadopté après par les Hébreux. Donc, il est né en hébreu, culture égyptienne avec un nom égyptien, en fait, et réintroduit dans la culture hébraïque après, avec un nom, sur lequel ça ne les gêne pas de tirer un peu sur l'étymologie. Mais une manière de redire une naissance, tirer des eaux, c'est tirer des eaux d'une maternité qui aurait pu se refermer sur lui et tirer des eaux du fleuve, la noyade par une mauvaise paternité publique. Voilà. Donc du coup là il y a encore des niveaux de lecture. Est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un s'introduise dans la sphère de M. Poutine pour essayer de tirer des eaux. À son insu. Ouais. C'est ça. On peut aussi imaginer que Dieu lui parle directement, à un moment donné. Mais il ne faudrait pas imaginer que Dieu lui parle, il faut imaginer qu'il écoute. Oui. Je pense que le problème est là. Oui, le problème est là. Oui. Le problème est
est-ce que tu acceptes d'être dans la fragilité, dans la nudité, ou la situation du côté du fleuve, hein, donc tout le monde a besoin de se nourrir et de laisser les déchets s'en aller, aussi longtemps que tu n'acceptes pas d'être un égal sur ce niveau-là avec tous les autres, Dieu a beau parler, ça passe pas. Voilà. Bah, parfois, il est quand même important. Je pense à Paul. Oui. Paul il était vraiment très opposé à Dieu, enfin, aux chrétiens, etc. Et Dieu a quand même réussi à le faire changer. Pour Paul, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui sont bouleversées par lui. Pour Paul, je serais un peu plus nuancée parce que Paul est un croyant juif à fond. Il n'est pas contre Dieu. Mais il a une perception de Dieu que Dieu fait bouger. Concernant donc du coup, c'est plus un croyant qui est converti à l'intérieur d'une réorientation. Ouais, une réorientation. Il est pleinement croyant et en tant que pharisien, ce qui t'intéresse, c'est que les autres le deviennent aussi. Donc les Sadducéens, ils se disent, bon, tout puis le peuple, le bas peuple, on ne s'intéresse pas à ça. C'est une strate sociologique type féodal dans la région, alors que les pharisiens, ils lisent les promesses de Dieu de manière suivante. Dieu accomplira ses promesses de nous envoyer le Messie si tout le monde observe la loi. Voilà. Et donc, du coup, il faut absolument veiller. Le sabbat, tu as allumé le feu. Hein. Ça ne va pas. Donc c'est cette observance au maximum qui est la pratique à cause d'une motivation. C'est ça qui motivera Dieu à nous donner le Sauveur. Et donc, Paul est converti et dit, mais non, le Sauveur a été donné avant que vous ne soyez parfaitement alignés sur la loi. Voilà, donc, mais juste, ça c'est autour de la figure de Paul, sinon tu as tout à fait raison, ça,